Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'une étude de cas que j'ai faite sur les boosts de publication sur une page Facebook. En effet, vous avez deux façons de faire des publicités sur Facebook. La première, c'est d'utiliser le logiciel qui s'appelle le gestionnaire de publicité. Et la deuxième, c'est une façon beaucoup plus simple, avec moins de fonctionnalités, mais qui a son intérêt aussi, qui s'appelle le booster la publication. Vous retrouvez, c'est les gros boutons bleus qui existent sous les publications. Alors, j'ai fait une étude de cas sur deux de mes clients qui sont dans le même domaine d'activité. Ce sont deux clubs de fitness. Ils ont à peu près le même nombre de fans, c'est-à-dire environ 4300 à peu près à 80 fans près. Donc ils sont à 4300 tous les deux. Ils sont dans des petites régions, dans des petites villes plutôt, dans des régions complètement différentes de la France, mais dans des villes moyennes à peu près 30 000 habitants. Leurs politiques de publicité, de booster la publication sont complètement différentes. Il y a le club, on va l'appeler le club A, qui a fait en l'espace d'un trimestre, parce que mon étude se base sur un trimestre, il a fait sur un trimestre 3 boosts pour une somme de 427 €. C'est-à-dire que c'est 3 boosts avec des sommes quand même assez importantes. Le deuxième club, le club B, a fait sur cette même période d'un trimestre 16 boosts. Il a boosté 16 publications différentes pour une somme de 375 €. Donc le premier a fait 3 boosts pour 425 € et le deuxième 16 boosts pour 375 €. Donc le deuxième club a fait des montants donc beaucoup plus petits en matière de booster à publication, c'est-à-dire qu'il a fait des montants de 10 €, 15 €, 20 € sur l'intégralité du trimestre. Il en a fait plus, mais avec beaucoup moins de budget à la fin. Alors qu'est-ce que ça a apporté concrètement? Alors en termes de visibilité, sur les publications qui ont été boostées, bien sûr, là où il y a eu le plus de budget mis sur, par exemple, les 3 boosts à 427 €, donc plus de 100 € en moyenne par boost, là, il y a eu des grosses visibilités sur ces publications-là, plus de 20 000 en règle générale, c'est plutôt pas mal. Ce qui n'est pas le cas dans le deuxième test où avec des budgets de 10-11 €, bien sûr on n'atteint pas du tout les mêmes résultats que quand on met 100 €. Donc la publication a été vue 4-5 000 fois, mais c'est plutôt pas mal par rapport au montant qui a été investi. Le deuxième fait qu'on peut déduire de cette étude, c'est que c'est sur la portée organique qu'il y a eu sur les publications entre chaque boost. C'est-à-dire qu'en fait, dans le premier club, qui a fait 3 boosts sur un trimestre, à chaque fois qu'il y avait des boosts, il y avait des gros pics de visibilité, de vue, de portée. En dehors de ça, la portée était environ de 900 vues sur les publications, c'est-à-dire que ce soit des photos ou des vidéos, on était en moyenne sur le reste du trimestre à 900 vues. Dans l'autre club, et c'est là que c'est très intéressant, on était en moyenne sur les publications non payantes à 1800 vues. On était tout le temps au-dessus de 1000 vues, on était très souvent au-dessus de 1500 et on pouvait monter à 2000, 3000. Sur des publications gratuites, sur, je vous le rappelle, une page où il y a 4300 fans. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous faites des publications, des booster la publication régulièrement, même avec des petites sommes, ça va vous permettre de générer beaucoup plus de vues en organique, c'est-à-dire sur les autres publications gratuites, parce que vous allez aider l'algorithme et l'algorithme va déterminer que votre page elle est attractive parce que vous avez des vues à chaque fois et donc la publicité payante va vous aider à avoir plus de vues sur la partie gratuite. Et donc faire booster la publication de façon régulière sans en mettre des grosses sommes, parce qu'avec 10, 15, 20 € c'est pas excessif, mais mettre des petites sommes régulièrement en termes de visibilité sur la continuité de l'année, mais gratuitement, ça a vraiment un énorme impact. On passe sur, je vous rappelle, de 900 vues sur des boosts 3 fois dans le trimestre à 1800 vues sur des boosts très réguliers dans le trimestre. Donc c'est vraiment très intéressant de savoir ça parce que ça va vous permettre de mettre en place une stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, s'il n'y a pas de stratégie ou d'étude de ce que vous avez fait
sur vos publicités, sur vos résultats, bah ça on ne le voit pas. Donc si vous mettez en place une stratégie de booster les publications, je vous conseille fortement de mettre des petits montants, je vous conseille fortement de le faire de façon récurrente et de ne pas mettre des montants de ouf un jour comme ça parce que vous avez un peu d'argent ce mois-ci et vous mettez 150 € sur un boost. Moi je le dis tout le temps, c'est beaucoup trop pour un boost. La somme, c'est pas la peine de mettre autant. Mais ça va vous permettre d'être plus vu le reste de l'année sur vos publications gratuites. Donc je répète l'étude comparative sur un trimestre de cette année, sur 2 pages de club de fitness qui ont à peu près 4300 fans chacun. On avait eu pour 3 boosts avec une somme investie de 427 € et qui a généré en moyenne 900 vues sur les publications organiques le reste de l'année, le reste du trimestre. Et dans l'autre club, on a fait 16 boosts pour 375 €, mais ça a généré sur les publications gratuites en moyenne 1800 vues sur les publications. Donc c'est vraiment 2 stratégies différentes et des résultats complètement différents. Donc je vous conseille d'y réfléchir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me